Salut, comment ça va? Alors, aujourd'hui, on va visiter une petite partie de la ville de Rome en Italie. Précisément, on se rend dans ce coin ici. Alors ici, on a le fleuve Tiber, c'est le fleuve le plus important et le plus grand qui passe à travers la ville de Rome et on va se concentrer dans cet endroit ici, Circo Massimo. C'est un des monuments les plus importants, les plus fameux probablement aussi de la ville de Rome, même si moi je l'appelle monument, mais effectivement, on peut dire que c'était un monument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a seulement cette grande zone ici. On peut se déplacer un petit peu de ce côté. Un peu mieux. Ok. Alors ici, tout ce grand plateau ici, on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment un vrai plateau aujourd'hui, mais c'était un cirque, effectivement. Circo, ça signifie cirque même aujourd'hui. Massimo, ça signifie maximum, effectivement, parce que c'était très grand, mais même aujourd'hui, c'est une structure très grande. Maintenant, on longe le Circo Massimo. Ici, on le voit un petit peu. Donc, c'est toute cette surface ici, c'est vraiment énorme. Dans le passé, il pouvait contenir jusqu'à 300 000 personnes. Aujourd'hui, 150 000 personnes, parce qu'effectivement, il est utilisé aujourd'hui pas pour les mêmes choses qu'on l'utilisait dans le passé. C'est-à-dire que dans le passé, il était utilisé pour des courses de chars. Et vous devez imaginer une structure vraiment très différente de la structure d'aujourd'hui. Il y avait des décorations, il y avait des statues, il y avait même des statues qui jetaient de l'eau. Donc, il y avait des statues à la forme de dauphins. Ils jetaient de l'eau de la bouche et chaque fois qu'ils jetaient de l'eau de la bouche, que l'eau sortait de la bouche de cette statue, c'était pour compter en effet les courses des chariots, des chars. Donc, c'était aussi pratique, effectivement. Donc, on doit penser à un structure vraiment différent. On peut tenter d'aller dedans, le Circo Massimo, le voilà. Dans son histoire, on a réalisé des structures dans différentes périodes dans le Circo Massimo. Les premières structures étaient en bois. Voilà, ici, on a vraiment dedans. On avait réalisé des premières structures en bois. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment très ancien, les premières structures. Après, on avait réalisé des structures plus tard, aussi vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, avec des structures en pierre. À un certain moment, il était aussi entouré de l'eau, il y avait même un obélisque, donc il y avait des structures ici au milieu, des structures en pierre, et les chariots, ils couraient ici, donc c'est une forme elliptique, on peut dire comme ça, c'est très long de toute façon, comme je disais. Vous devez imaginer une structure très belle aussi, avec des statues, des édicules, des structures architecturales tout autour, la structure ici. Donc la position, si on regarde un instant sur la carte ici, était très stratégique parce qu'en effet, on se trouvait tout près du fleuve Tiber. Même dans le passé, la zone a été toujours une zone d'échange entre beaucoup de populations. Alors sûrement vous vous demandez comment ça fait-il qu'aujourd'hui la structure est si vide, s'il y avait effectivement tellement des structures architecturales et choses comme ça. Alors, les derniers spectacles se sont déroulés ici au 6e siècle. Donc Moyen-Âge effectivement, et après ce qui est passé est que toutes les pierres, vraiment presque toutes les pierres, oui, ont été utilisées, soit volées, soit utilisées pour réaliser des autres bâtiments. Et ça, une chose qui passait beaucoup de fois au Moyen-Âge. Pas seulement à Rome, on le voit beaucoup. Je dis beaucoup, surtout au Moyen-Âge, parce que surtout au Moyen-Âge, à la fin de l'Empire romain, un peu partout, pas seulement en Italie, mais beaucoup en Italie, évidemment. Il y a eu des grands échanges de populations, donc il y a eu beaucoup de nouvelles populations qui sont arrivées et effectivement, ils ne voulaient évidemment tenir les palais des Romains. Et de toute façon, c'était très pratique parce que comme ça, on pouvait utiliser les mêmes pierres, les mêmes briques et tout ça pour réaliser de nouveaux bâtiments. On pense aujourd'hui, c'est comme une manière de recycler les matériaux de construction. Donc, c'était pas effectivement probablement une idée très mauvaise. Évidemment, à cette époque-là, qu'on ne pensait pas qu'il pouvait être des valeurs
artistiques, des arcs de triomphe, des bâtiments, des murs romains, etc., etc. Et donc, on prenait ces pierres parce qu'effectivement, c'était des pierres de construction. Et donc, ça, on le voit partout en Rome. Et comme je disais, c'est pas une chose seulement de Rome. Vous voyez, il y a encore des petits bâtiments. Alors ici, on ne pense pas qu'on est encore au Circo Massimo, mais effectivement, on est toujours dans la même structure de Circo Massimo. On est un petit peu à la fin, on peut dire comme ça. Ici, on voit des petites parties des murs anciens, des petites parties architecturales qui sont restées de Circo Massimo. Ok. Là derrière, il y a la route. Ici aussi, ici, on peut voir des parties des murs, effectivement, qui sont restées des structures originaires du période romain. Après, on voit cette tour. Cette tour n'est pas romaine. Évidemment, elle est du Moyen-Âge. Elle avait été réalisée au XIIe siècle. C'était une tour de défense, la Torre della Moletta. Effectivement, elle était utilisée comme tour de défense. On voit que c'est une structure plutôt militaire, mais aussi elle était utilisée près d'un moulin. Il y avait un moulin pas trop loin d'ici qu'on utilisait pour réaliser des produits agricoles. Comme je vous disais et comme je vous ai montré sur la carte, on n'est pas trop loin du fleuve Tibre. Donc, il y avait et il y a aujourd'hui de l'abondance de l'eau dans cette zone ici. Une chose aussi très intéressante est que effectivement le Circo Massimo a été utilisé après la période romaine au Moyen-Âge même comme potager et pour des vignes. C'est aussi très intéressant. Au XVIIe siècle, il y avait même un cimetière. Aujourd'hui, il est utilisé encore. On a vu en passant de l'autre côté, on voit ici encore des structures très modernes. Ce sont des structures qui sont utilisées surtout pour des concerts. Donc, des concerts musicaux, des spectacles, des choses comme ça. Évidemment, il y a la possibilité d'accueillir beaucoup de personnes, surtout en été, évidemment, parce que c'est tout ouvert. Et ça est intéressant parce qu'il est très bon, parce qu'effectivement, c'est un espace très grand au centre historique, au cœur de Rome, qui est utilisé même encore. Aussi, autre chose que je voulais montrer dans la zone ici. Bon, effectivement, cette zone est vraiment impressionnante parce que dans toutes les zones où on tourne, on voit des vestiges romains. C'est vraiment impressionnant cette zone ici. Ici, on n'est pas trop loin du Palatin, du col Palatin, en décolle de Rome. Et ici, on voit des vestiges encore. Il y a toujours des vestiges ici. Alors, dans cette zone ici, il y a des restes de thermes de Massenzio et Severiane. Ok, donc... aussi des structures romaines, c'est vraiment impressionnant tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rappelez-vous de mettre un like, de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. Dites-moi quel autre endroit vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Et oui, merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.